Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur Exa RPG. Et on va continuer l'optimisation qu'on avait commencé à mettre en place. Et surtout revenir sur un sujet que beaucoup d'entre vous ont grincé des dents quand on l'a mis en suspens. C'était le système d'inventaire. Donc, je vous l'avais promis, ne vous inquiétez pas, on y revient. Et on va complètement refaire notre système pour pouvoir venir s'accrocher sur les autres éléments qu'on avait mis en place dans les vidéos précédentes en termes d'optimisation, et principalement le système de stats, puisque c'est sur lui que va venir se greffer concrètement les équipements. Parce que dans le cas de ExaRPG, contrairement à la série The Survivor, la plupart des objets qu'on va ramasser, qu'on va avoir ici dans notre inventaire, ce sont des armes, des armures, des potions de soins, d'expérience, etc. Mais c'est limité en termes de variété. Donc, c'est principalement sur les stats de notre personnage qu'on va interagir. Donc voilà, donc on va supprimer le fonctionnement via data asset pour passer sur un fonctionnement via data table, comme dans The Survivor, comme dans tous les projets récents que j'ai fait sur la chaîne. On va avoir quelque chose de beaucoup plus clean et fonctionnel. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de ce qu'on a fait qui va être réutilisée. Déjà, le ST Armor Data, on va le renommer en ST Armor tout court. Voilà. Alors, le ST Armor, on va le modifier tout de suite pour ajouter les champs dont on a besoin maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de tout supprimer. On va gagner du temps. Voilà. Et on va créer... c'est Armor ça? Oui. Donc 1, 2, 3, 4 variables. La première variable, ça va être le level required. Ça vous permet tout simplement de définir si un niveau est requis pour utiliser une arme. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que je me rappelle plus. Stat system, AC stat. Non, c'est pas le AC stat que je veux. C'est le core stat. Non. Expérience? Non. Bah, j'ai mis ça où? Hein? Ah si, pardon, c'est là. C'est ça que je cherchais. Donc le level, c'est un integer. Donc, integer ici. Les autres sont des floats. Enfin, les deux suivants sont des floats. On va avoir donc le defense amount. Donc ça, si vous vous souvenez bien, c'est un montant fixe de défense qui nous est donné, un bonus de défense fixe. Et ici, on va créer defense mult, qui est un float également, mais par contre, lui, c'est un multiplicateur. Donc, par pitié, n'utilisez pas les deux en même temps, vous utilisez soit l'un, soit l'autre. Si vous utilisez un montant fixe, en defense mult, vous mettez 1. Si vous utilisez le defense mult, dans defense amount, vous mettez 0. Bien. Le dernier champ, c'est l'armor slot. Lui, on en a toujours besoin, qui dépend de armor slot. Donc si vous vous rappelez bien, c'était l'enum qu'on avait créé ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le renommer datas hold. Parce que dedans, il y avait juste le truc de la potion. Vas-y, ça va me gonfler, ça. Update redirector. Keep. Et maintenant, ça dégage. Voilà, merci.
Donc data hold, et on va créer un new folder qu'on va appeler datas cette fois-ci. Donc ça c'est l'ancien qu'on supprimera après, ça c'est le nouveau. On va faire la même chose pour le AC inventory. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le caractère déjà. Où est-ce que je l'ai foutu? Là. BP player character, et pour l'instant, on va supprimer l'AC inventory. Alors là, si je compile... ouais, on est bon. Ça, on verra plus tard. J'ai aucune référence à l'AC inventory, donc on est bon. Donc ça, on peut le fermer. Et du coup, le AC inventory, ici, on va le renommer en hold. Excusez-moi, j'ai un problème de clavier. Hold, merci. Et on va créer un new folder. On va appeler blueprints. Et dedans, on va créer le actor component AC inventory cette fois-ci. Donc celui-là, ce sera le nouveau, c'est celui qu'on va créer maintenant. Dans les datas, donc dans celui-là, vous allez prendre le e-armor slot et vous allez le mettre dedans, on le garde. Le e-item type, je vous rappelle, c'était juste ça. On va le garder. Mais on va le renommer en e-item catégorie. C'est plus parlant. Et on l'emmène dans data. D'ailleurs, là-dedans, on rangera après. Donc le ST Armor, vous pouvez l'emmener aussi. Il a été modifié. On va modifier le ST Weapon, qu'on va appeler ST Weapon tout court. On va l'ouvrir. Et on va garder le level required. On va mettre attack power, donc float, et attaque mult, float également. Même principe que pour le ST Armor, déconnez pas en mettant les deux en même temps. Du coup, le ST Weapon, il peut venir dans Datas aussi, on le garde. On va modifier celui-ci aussi en consumable. Alors celui-là, j'ai pas trop regardé pour l'instant. On va le garder tel quel. De toute façon, c'est pas important. On l'emmène. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Il va disparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans Data Hold. Ça, même combat. C'est fini pour lui. Ça, on garde. Et ça dégagera. On fait un save all. Ok. En termes de data, il va nous manquer deux structures. Une qui concerne directement les items. Donc, on va créer une structure qu'on va appeler ST item. On va déjà s'occuper de celle-là. Alors là, des variables, il en faut un paxon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, non. 9. Alors, au moins 9. Et à mon avis, 10. Donc, on va commencer par l'item
name. Non, justement, item ID, qui est de type name, pardon. Lui, ce sera la référence pour retrouver un item. Maintenant, on veut l'item name. Non, on va faire la catégorie d'abord. Item catégorie. Donc de type I, item catégorie. Maintenant, l'item name de type texte et l'item description de type texte également. Ensuite, il va nous falloir le max stack size. Donc ça, c'est le nombre maximum d'objets qu'on peut contenir dans un seul stack. On va créer une variable current amount de type integer qui, elle, ne sera pas utilisée dans la définition des objets, donc dans la data table, mais par contre qui va nous servir pour utiliser le système d'inventaire. Ensuite, on va créer un item icon de type texture 2D. Et on va faire un item class. Alors pour l'instant, vous ne touchez pas. En dessous, on va faire consumable data de type st consumable. Effectivement, il en manque une. On va avoir weapon data de type st weapon. Et enfin, armor data de type st armor. Voilà. Toi, tu dégages. On est bon. Et la dernière struct dont on a besoin, st structure, pardon, st slot data. Donc lui, en revanche, c'est la définition d'un slot dans l'inventaire. 3 variables seulement. Is empty. Donc c'est un booléen qui définit si le slot est vide ou pas. Item data de type st item. Donc ça, ça nous permet d'avoir toutes les informations de notre objet contenu dans le slot. Et le slot index, qui nous permettra de connaître la position exacte du slot concerné quand on a besoin de travailler dessus dans notre inventaire. Vous pouvez fermer ça. Du coup, là, on est bon en termes de struct et de enum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout ça. Donc, on va créer un dossier enumerations. On va mettre ces deux là-dedans. Un new folder structures. On met tout ça là-dedans. Et vous pouvez d'ores et déjà créer un new folder data table. Venir dedans, clic droit, data table. Data table. Ici, vous devez choisir une structure. Donc, nous, ce sera st item. OK. Et vous l'appelez dt underscore items. Save all. Bien. On est bon en termes de structure. Si c'est bon pour vous, on va regarder un petit peu de plus près le contenu de cette data table. C'est parti. OK. Donc, on va ouvrir notre data table. Et voilà à quoi ça ressemble.
Je vais écarter les champs. Et on va tout de suite recréer notre potion. Alors, avant de faire ça, juste, vous allez revenir dans Système, dans le dossier Blueprints que je vous ai fait créer. Blueprint, Blueprint Class, Actor, quoique. On a des interactables ici. Non. Ça m'ennuie. J'avais pas mis de système d'interaction. Ah si. Oui, alors on a la BPI. On a la BPI, donc ça va le faire. Ok, donc vous venez dans Blueprints, Inventory System, System, Blueprints, clic droit, Blueprint Class, Actor, BP underscore item base. Vous l'ouvrez. Et dans l'event, alors, ici vous allez juste ajouter un static mesh. Vous allez appeler item mesh. Ok. Et on va créer 4 variables. 1, 2, 3, 4. La première, on va l'appeler item name, qui va être de type name, instance editable, expose on spawn. La suivante, ça va être amount, de type integer, instance editable, expose on spawn, vous compilez, sauvegardez, et vous mettez 1 ici, au minimum, parce que sinon vous allez oublier de mettre des valeurs des fois, et vous allez vous retrouver à vous dire « Ah mince, mon système marche pas », alors qu'en fait vous avez juste pas réglé la quantité. Ensuite, il va nous falloir l'item data, qui va être de type st item. Pas besoin de l'exposer. Et la dernière variable, HUD widget ref. Ça, c'est pour plus tard, mais vous pouvez déjà le mettre de type wbp underscore HUD. Compile, save. Et pour l'instant, celle-là, elle est non instance editable, non expose on spawn. Dans l'event graph, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Donc ça dégage. Vous allez venir dans le construction script ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'item name. Et dessus, vous allez faire get data table row, celui-ci. Ici, vous devez choisir la data table sur laquelle vous vous appuyez. Donc nous, en l'occurrence, c'est dt items. Compile, save. Vous prenez l'item slot, l'item data ici. Vous faites un set. Et vous lui donnez simplement le out row. C'est tout ce qu'il y a à faire. L'event graph, on le fera plus tard, parce que pour le moment, on ne peut pas. Maintenant, vous revenez dans DT Items. Alors avant, il faut aller dans la struct. Donc datas, structure, STItem. Je vous avais demandé de laisser de côté le item class. Eh bien, on va le faire maintenant. Vous allez taper bp item base
mes classes références. Vous enregistrez. Ça, vous pouvez recompiler, re-sauvegarder. Et dans le DT Items, faites un save et vous faites un add. Ce que je vous propose, c'est simplement, pour que vous voyez comment ça fonctionne, c'est qu'on recrée qu'on transpose le DA else potion qu'on avait créé directement ici. Donc, l'item name, c'est else potion, tout en minuscule. Vous le copiez et vous double-cliquez ici sur le row name et vous collez. Il faut que les deux soient identiques. Dans l'item type, c'est un consumable. L'item name, alors là, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Majuscule, minuscule, français, anglais, peu importe, ça change rien. Ça, c'est le nom affiché. Donc, on va mettre petite potion de soin. D'ailleurs, on va faire small else potion. Voilà. Item description, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, une potion qui redonnera 20 PV en la buvant. Max stack size. Alors j'avais mis 16. On va peut-être y aller un peu moins fort, on va mettre 8. Le current amount, surtout vous n'y touchez pas. L'item icon, je vais la récupérer, elle était là. Celle-là. Item class. Pour ça, on a besoin de venir ici dans Blueprints, Inventory System, System, Blueprints, et ici, New Folder, Items. Vous allez faire un clic droit là-dessus, Create Child Blueprint Class, et vous allez l'appeler BP Small Else Potion. Save all. Vous pouvez l'ouvrir, la déplacer dans Items, et dans Class Default, ici, vous avez Item Name. Alors, le plus simple, vous venez ici dans DT Items, vous copiez ça, et vous le mettez ici. Ça doit être parfaitement identique. On va laisser 1 en amount. L'item data, pour l'instant, vous y touchez pas. Parce qu'en fait, c'est le construction script qui va faire son boulot. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. L'huile. Et du coup, maintenant, dans le DT item, dans item class, vous voyez le BP Small Else Potion qui est apparu. Donc c'est lui qu'on veut. Ici, on a les mêmes données que précédemment. Donc on va simplement les coller, les copier. Copy display name. Non. Copy. Paste. Voilà. On a récupéré nos data. On enregistre. Et dans le Small Else Potion, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher le static mesh ici. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va ouvrir Else Potion. D'ailleurs, non, vous savez quoi, on va pas utiliser celui-là. Puisque du coup, il y a le pack gratuit que je vous ai fait ramener dans le jeu. Alors ça, je l'enlève. Fantastic Village. Meshes, props. Putain, c'est dans quoi? Food, je crois. Ouais, elles sont là. Donc on va partir du principe que les roses, c'est la vie. Donc petite, moyenne, grand. Donc on va prendre celui-ci et on va le mettre dans le item mesh. Du coup, voilà.
Donc la data table est faite. Maintenant, si je prends, pardon, dans Blueprint, Inventory System, Blueprint, Items, que je le prends lui et que je le mets là. Ouais, alors le problème c'est que les items data, vous les verrez pas. Mais en gros, toutes les données sont dessus. Après, si vous voulez, ce qu'on peut faire temporairement, c'est dans l'item base ici, vous pouvez faire un break. Et si vous voulez, vous pouvez faire un print string. Item spawned. Et on va faire un append string. Et dedans, on va marquer item name. Spawné. Avec stack max. Hop. On ouvre ça. On lui passe le max stack size. Et si je fais play, oui, bah du coup ils sont pas contents. Mais on va lui dire oui. Oui, bon, c'est logique. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. C'est juste que, comme c'est un construction script, ça se crée avant que le jeu ne démarre. Donc c'est pas un begin play, donc ça marchera pas. Mais ne vous inquiétez pas, les datas sont bien sur la potion. Ok. Et bah si c'est bon pour vous, on attaque la suite. C'est parti. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait aller... Alors moi j'avais une deuxième map, je sais pas si vous l'avez. C'est celle du third person, la mienne, que j'utilise comme banc de test, hein, où il y avait toutes ces choses-là. C'était quoi ça? Ah bah justement, c'est la S Potion. Donc vous la virez de là, pour qu'elle traîne plus dans le monde. Vous faites un save all, sinon ça ne marchera pas. Vous revenez dans Content, Blueprint, Inventory System, et normalement, vous devriez pouvoir supprimer ça. L'ancienne Health Potion et l'ancien Inventory Item Base. Du coup, tout ça, on peut les remonter dans Inventory System directement. Ok. Save all. Alors, clic droit sur Inventory System, Update Redirector Reference, Keep Redirectors. Et vous pouvez enlever System maintenant. Lui, pour l'instant, on le garde. Mais par contre, les datas... Ouais, on ne peut pas les enlever pour le moment. Donc, on les laisse là-dedans. Oh, tu me saoules. Bon, vous inquiétez pas pour ça, c'est pas grave. Ça concerne un blueprint qui, de toute façon, a vocation à disparaître. Ok. Maintenant, vous venez dans Blueprint et vous allez ouvrir le nouveau AC Inventory. Donc, vous ne trompez pas, surtout. On va créer la fonction pour initialiser l'inventaire et les variables. Donc déjà, il nous faut 1, 2, 3 variables. La première, c'est inventory. Bah oui, lui-même quand même. De type st underscore slot.
Et vous trompez pas, c'est bien un arrêt, donc un tableau. Ensuite, le max inventory slots. C'est un integer. Alors lui, on va l'instance editable expose on spawn, comme ça, depuis le caractère, on pourra modifier la variable. Et par défaut, on va lui mettre 20 emplacements. Compile save. Ici, il nous faut l'owner ref. Alors, si vous avez besoin d'utiliser l'inventaire sur d'autres personnages, par exemple, le mieux ici, c'est de faire un actor. Voilà. Pas besoin de l'instance editable expose on spawn. Ce qu'on va faire... oui, pardon. Si vous avez l'intention de mettre l'inventaire que sur votre personnage, vous pouvez mettre directement le BP caractère. Bien. Maintenant, on va créer la fonction initialize slots. Donc c'est la fonction qui va initialiser notre inventaire au démarrage. Donc pour ça, vous prenez inventory et vous allez faire un clear dessus pour nettoyer au cas où il y aurait des choses dedans, alors que ça ne devrait pas être le cas. Vous allez prendre le max inventory slot, le mettre ici. Vous allez faire -1 dessus. Donc subtract 1. Parce que pour rappel, les ID fonctionnent de 0 à X. Et nous, le max inventory, on a mis 20, sauf que si on l'envoie tel quel dans un for loop ou dans un for each loop, ça va vous créer 21 entités. Donc, vous devez soustraire 1. Et ici, on va faire un for loop tout court, donc celui-ci, et brancher ceci dans le last index. Du coup, pour chaque itération, vous allez prendre l'inventory, ici, et vous allez faire add. Donc, on va ajouter un slot à l'inventaire à chaque itération. Mais petite spécification, vous allez split struct pin ici, parce qu'on va préconfigurer des datas, donc isEmpty true, puisqu'on crée des slots vides, et le slot index, c'est l'index de la boucle. Compile, save. Et c'est tout. Maintenant, dans l'event graph, ce que vous pouvez faire, c'est ici, faire delay until next tick. Donc, patienter jusqu'au prochain tick avant de faire les choses. Ça va permettre à tout le reste de s'initialiser. Et maintenant, vous pouvez appeler initialize slot. Et si vous voulez, pour être sûr que ça fonctionne bien, ouais, mais il faudra le remettre sur le caractère pour que ça fonctionne. Mais en gros, dans le complete, ici, vous pouvez faire un length de inventory, print string du résultat, et ça vous dira combien vous avez de slots qui ont été créés. Bon, alors regardez. Allez, je le fais avec vous. Print string, de toute façon, on va l'enlever. Juste content. Non. Core. Non. Characters, pardon. Toi. Et du coup, lui, on va lui mettre le AC inventory. Alors, vous trompez pas, hein, c'est celui-là. Compile, save. Et une fois que ça, c'est complete, inventory, length.
Et là, on fait append. Vous passez ça là-dedans. Espace, slot, créé. Si je fais play, vous l'avez là-haut, 20 slots créés. Si vous voulez, je vous le mets plus longtemps. 10 secondes. Voilà. 20 slots créés. Donc ça a bien fonctionné. On enlève ça. Et si c'est bon pour vous, on va créer... Je regarde parce que la vidéo commence à être sacrément longue. Allez, on va déjà en créer une. On va créer la première fonction utilitaire qui s'appelle check. Est-ce qu'on en a besoin de celle-là? Non. Donc on va déjà faire celle-là. Check for existing slot. Donc là, le but de cette fonction, c'est de vérifier si, pour l'item qu'on veut ajouter, est-ce qu'il existe déjà un slot qui pourrait accueillir la quantité qu'on veut passer. Donc on a besoin que d'une seule chose en entrée, c'est l'item data de type stitem. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'inventory. Et dessus, on va faire un for each loop with break, cette fois-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir par là, pour pouvoir passer le break. L'array element ici, vous allez faire un break st slot data, comme ça nous permet d'accéder aux données qui sont dedans. Et il n'y a que deux slots qui nous intéressent, ce sont ces deux-là. Celui-là, on s'en fout. Déjà, on va prendre l'item data et on va le break ici. Ce qui nous permet d'accéder aux données qui sont stockées dans le slot. Donc, on a accès à tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'item ID. Égal. On veut savoir dans un premier temps si cet item ID est égal à celui-là. Donc vous allez prendre ça, faire un break dessus, et passer cet item ID là-dedans. Vous inquiétez pas, on range après. La deuxième chose, on veut vérifier si le current amount du slot est inférieur au max stack size. C'est juste pour pas dépasser de la limite du stack. Vous pouvez refermer, cliquer dessus et hide unconnected pin pour ne garder que ce dont on a réellement besoin. Du coup, ça, on peut le remonter par là. Et ça, on va passer dessous. Du coup, ici, on veut vérifier les deux conditions en même temps, donc on va faire un end boolean. Et on va lui passer nos deux booléens. On va mettre un branch ici, connecter ça en condition, et connecter la loop body ici. Si c'est le cas, on va faire deux choses, et pour ça on va créer un sequence node. Alors le false ici on fera rien, donc vous inquiétez pas. La première chose, c'est qu'on va arrêter de fouiner. On va arrêter de chercher puisqu'on a trouvé.
on a un slot de dispo. Donc, on break la boucle. Et la deuxième chose à faire, c'est créer un return node. Donc vous cliquez sur le point d'entrée, output, et il y en a deux. Le premier, c'est slot available, qui est un type booléen. Et l'autre, c'est le slot index, donc le numéro l'identifiant du slot dans lequel on veut faire notre ajout. Vous l'emmenez là, vous le connectez ici, et dans ce cas présent, on est OK. Donc slot available, et le slot index, eh bien, il se trouve que c'est celui-ci. Voilà. Et là, vous pouvez faire hide unconnected pin, puisqu'on n'a pas besoin de voir le pin qu'on n'utilise pas. Compile, save. Dernière petite chose à faire, vous copiez ce return node, vous le collez ici, et on va juste décaler un petit peu tout ça, ici. Faut toujours que ça me fasse chier, hein, c'est fou. Voilà, merci. Voilà. Merci bien. Et le return node ici, vous pouvez le mettre directement là-dedans, mais vous décochez slot available, et dans le slot index, vous mettez -1. Le système comprendra, enfin Unreal comprendra que il n'y a pas de slot dispo, et du coup, il faut surtout rien faire. Du coup, voilà pour cette fonction. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo, on continuera les fonctions du AC Inventory, et on remplacera les items où il faut les remplacer pour intégrer le nouveau système. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!